Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 14 avril 2023. Et donc pour ouvrir le show, bien évidemment, on a une promo de Kevin Owens et de Sami Zayn qui ont été interrompus assez rapidement par Jimmy et Jay. Donc les Usos, donc les Usos qui sont qui sont excusez-moi, qui sont qui sont qui ont tout simplement parlé du site par équipe, etc., etc. C'est parti en bagarre générale. Donc quand je vous dis en bagarre générale, bah, c'est parti tout simplement en bagarre générale. Et donc du coup, bah, ça a mené au main event de la soirée. Ensuite après, donc dans le premier match de la soirée, donc on a eu le droit au match entre Xavier Woods et LA Knight. Donc LA Knight tout simplement qui est de Megastar, comme on le surnomme. Euh, comme on le surnomme, bien évidemment qu'il est la Megastar, mais bon, il fallait mettre Xavier Woods over, on va dire ça comme ça. Finalement, la victoire va revenir à Xavier Woods sur un roll-up des familles, voilà, on va dire ça comme ça. Ça aurait pu être un roll-up des, des cacahuètes, mais non, ça a été un roll-up des familles de Xavier Woods qui va donc remporter la victoire. Finalement, après avoir remporté cette victoire, bah, il va un peu fanfaronner, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça, c'est une victoire Xavier Woods, pour Xavier Woods tout simplement, qui va gagner ce match. Donc, il va gagner ce match. Donc, et finalement, après avoir gagné cette rencontre, bah, Xavier Woods va fanfaronner en coulisses. Et donc, voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est une belle victoire pour Xavier Woods. Pourquoi il fanfaronnait un peu plus tard. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé que pour le 28 avril, on aurait donc du côté de SmackDown sur la Fox dans 2 semaines le draft et le 31 avril du côté de Raw, enfin pardon, le 1er mai du côté de Raw également la deuxième nuit du draft. Donc on va savoir où les superstars iront par la suite. Mais les changements seront éligibles qu'après Backlash. Donc, mais ensuite, après, donc, on a eu le droit à une promo de Judgment Day, donc Rhea Ripley, Dominique Mysterio et Damien Priest ont été interrogés par la belle et ravissante et sublime Kayla Braxton. Kayla Braxton qui va un petit peu appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire de dire à Rhea Ripley que Zelina Vega l'a un petit peu humilié du côté du dernier SmackDown, même si c'est pas vraiment le cas. Enfin bref, bien évidemment. Ensuite, après, donc du coup, ça va nous mener à la promo de Damien Priest qui va s'adresser directement à Bad Bunny juste avant son match de ce soir, d'hier soir. Donc, il va tout simplement dire que Bad Bunny, c'est chez lui que Backlash aura lieu, mais qu'il faut pas qu'il se mette de ses affaires. Donc, ça sera bien évidemment à San Juan, Porto Rico, Backlash, comme vous le savez. Et donc, il va lui dire de rester à sa place finalement. Et il va montrer 2 fois le Saito Event qu'il avait fait sur la table des commentateurs à Bad Bunny. Donc c'était plutôt intéressant, mais bon, c'est pas censé être ton ami Bad Bunny, Damien Priest. Enfin bref, on comprendra plus tard. Ensuite, après, donc il y a la musique de Legado del Fantasma qui va retentir. Donc Zelina Vega va arriver, elle va être seule, bien évidemment. Mais bon, ça va perturber bien évidemment une certaine mamie Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley va descendre, elle va lui dire viens, viens, viens. Enfin bref, elle va lui dire de la rejoindre pour qu'elle se mette sur la gueule, excusez-moi l'expression, bien évidemment. Donc, bien évidemment que ça, je pense que ça nous mènera vers un match à Backlash pour le SmackDown Women's Championship entre Mamie Rhea Ripley du Judgment Day et de la LW ou Zelina Vega. Mais bon, pour le moment, en tout cas, est distrait donc. Et bien évidemment, bah, ça va profiter à Santos Escobar, Joaquin White et Raúl Mendoza qui vont mettre un coup dans le dos de Damien Priest et de Dominique Mysterio qui vont donc se retrouver à l'extérieur du ring.
Donc assez rapidement, ils vont être en dehors du ring et c'est plutôt pas mal vu de la part de la LWO, cette tactique-là, même si, bon, on se doutait bien que cette tactique fonctionne une fois, mais peut-être qu'elle fonctionnera pas deux fois, mais bon, en tout cas, ce coup-ci, ça a fonctionné et tant mieux pour eux, donc du coup, ça va nous mener ensuite au match entre donc Santos Escobar et Damien Priest. Ça avait été officialisé juste avant le show, bien évidemment. Donc, est-ce que Santos Escobar fait le poids face à Damien Priest? On va s'en rendre compte assez rapidement que le match va être plutôt bon, correct et tout ce que vous voulez. Et tout ce que vous voulez pour, euh, pour tout simplement faire gagner Santos Escobar. C'était que peine perdue parce que on se doutait bien que le Judgment Day serait continué à être mis en valeur vu le match qui se profile du côté de San Juan Puerto Rico pour Backlash. Donc on va bien voir si la WWE va faire un bon truc ou un petit truc, on verra bien. Mais en tout cas, finalement, donc avec un 5 to Heaven après les distractions extérieures du ring, Damien Priest donc, va battre Santos Escobar. Donc Santos Escobar va perdre cette rencontre. Cette rencontre, donc, elle va être perdue par Santos Escobar. Mais bon, est-ce qu'on doutait que Santos Escobar allait perdre? Enfin, est-ce qu'on s'en doutait? La réponse est oui, on s'en doutait un petit peu que Escobar allait perdre et que on n'en resterait pas là, bien évidemment. Mais est-ce que les gens avaient envie de bien faire? Je sais pas du tout. Finalement, Damien Priest va vouloir faire son South to Heaven à, à, à Santos Escobar sur la table des commentateurs, mais là, Bouillaka, Rey Mysterio va arriver, il va faire un Rana sur Priest, enfin il va se débarrasser de Priest, il va aller rejoindre Dominique sur le ring, ils vont échanger les coups, il va lui faire un Rana, il va se préparer pour le 619, mais Damien Priest va enlever Dominique Mysterio, et donc on aura à la fin un regard entre la LWO, donc Joaquin Wilde, Raúl Mendoza, Rey Mysterio et Santos Escobar, et Zelina Vega, et Rhea Ripley, Damien Priest et Dominique Mysterio. Et voilà. C'était plutôt bien vu de la part des officiels de la WWE. Ensuite, après, donc, on a eu une célébration de Liv Morgan et Raquel Rodriguez, donc, qui ont donc remporté les titres par équipe féminin de la WWE du côté du dernier Raw. Vous savez très bien ce que j'ai pensé de ce match. Enfin bref, je vais pas me répéter, mais la victoire n'est pas volée du tout. Liv Morgan et Raquel Rodriguez méritent ces titres plus que n'importe quelle équipe à la WWE, même si je pense que la WWE n'a pas fait l'erreur finalement. Sonia Deville et Chelsea Green vont les interrompre et leur dire qu'ils n'ont pas battu les deux championnes. Enfin, c'est Sonia Deville qui va dire ça en île arrogante qu'elle est. Mais bon, c'est comme ça, finalement, ça va partir en bagarre générale après ça. Et donc, la bagarre générale va être pris en avant. Enfin, après, elles vont prendre le dessus. Donc, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et ce débat, c'est de Sonia Deville et Chelsea Green qui vont se retrouver donc à l'extérieur du ring et avant les regarder en levant les titres. Donc, Liv Morgan qui a d'ailleurs dit que c'était les premières prétendantes à leur titre. Donc, c'était plutôt pas mal vu par des officiels de la WWE de faire en sorte de ça, mais bon, c'est comme ça. Et c'est un point positif, bien évidemment. Ensuite, après, le point positif de chez positif pour moi, c'est le retour de Shinsuke Nakamura qui va quand même battre Madcap Moss. Même si, bon, Madcap Moss va le surprendre en début de match, je vous le cache pas, les amis, que j'ai été assez surpris par le fait que Madcap Moss surprenne Nakamura, même si ça reste Shinsuke Nakamura. Finalement, il va faire son genou de la deuxième corde et enchaîner avec son Kinshasa à la toute fin du match pour le battre. Donc, grosse victoire de Nakamura. Et ensuite, après, donc, dans le main event, on a eu Matt Riddle accompagné des champions par équipe Kevin Owens et Sami Zayn contre Solo Sikoa, accompagné des anciens champions par équipe Jimmy et Jay Uso. Donc, est-ce que les Usos avaient besoin de
Est-ce que Solo Sikoa et Matt Riddle avaient besoin d'une si grosse victoire? Je sais pas du tout, mais tout ce que je sais, c'est que tout ce que je sais, c'est que les Matt Riddle et Solo Sikoa ont volé littéralement le show. Et donc, en plus d'avoir volé le show, bah, ils ont fait plaisir à bon nombre de fans. Et donc, c'est finalement sur un Samoan Spike après une distraction des Usos et de Kevin Owens et Sami Zayn qui avait été renvoyé dans les vestiaires par l'arbitre, qui vont finalement revenir et se battre, que Riddle va être perturbé, va faire un dive à l'extérieur sur les Usos pour s'en débarrasser. Ça va profiter à Solo Sikoa qui va l'intercepter. Samoan Spike 1, 2 et 3. Solo Sikoa repart avec une nouvelle victoire. Est-ce que c'est la victoire de trop pour Solo Sikoa? Je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, les amis, c'est que la victoire est belle pour Solo Sikoa. Et je pense que la victoire n'est pas moche non plus pour la WWE finalement. Donc on a appris un peu plus tard que, comme je vous ai cité, Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont défendre les titres par équipe féminin de la WWE la semaine prochaine contre Chelsea Green et Sonia Deville. Vont-elles regretter leur manque de respect? Je l'espère. Si on aura un match pour le titre intercontinental donc entre Xavier Woods, c'était pour cela qu'il fanfaronnait. On est d'Imperium qui avait une discussion sur le draft. Finalement, Xavier Woods va avoir l'opportunité de devenir champion intercontinental. Je me demande si ce ne serait pas son premier titre en solo face à Gunther. Et enfin, on aura donc le droit à un match par équipe entre Braun Strowman et Ricochet face aux Viking Raiders. Donc je trouve ça assez intéressant de la part des officiels de la WWE de faire des grosses choses comme ça. Et au prochain Raw, et oui, Bobby Lashley va avoir l'opportunité de mettre ses mains sur le champion des États-Unis, Austin Theory. Est-ce que Austin Theory va réussir à mettre en difficulté et à vaincre le Tout-Puissant comme il l'avait fait avec Rollins et comme il l'avait fait pour le titre il y a quelques temps? Ou est-ce que non, on verra ça lundi à mardi. Ensuite, après, on aura aussi la réponse de The Beast Incarnate, Brock Lesnar, qui va donc répondre au défi de Cody Rhodes. Est-ce que Cody Rhodes est prêt à ce genre de défi? On verra bien. Et enfin, on aura les explications de Trish Stratus sur ses actions envers Becky Lynch. Donc, elle l'a trahi juste après la perte des titres par équipe féminin qui seront défendus du côté de SmackDown par les nouvelles détentrices des ceintures Liv Morgan et Raquel Rodriguez, Sachez Sirene et Sonia Deville. Et bien, du côté de Raw, Trish Stratus va expliquer son geste. Sera-t-elle sincère ou pas? On verra bien, mais ça va être très vite réglé. Et enfin, dans 2 semaines, donc le soir du draft, on aura un match pour les Undisputed WWE Tag Team Championship. Donc, Sami Zayn et Kevin Owens, les actuels champions, vont remettre leur titre en jeu face aux Usos, accompagnés de Solo Sikoa. Est-ce que Riddle sera dans le coin des champions? Très certainement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte d'être à ce SmackDown du draft, parce que ce match-là, je pense que beaucoup d'entre vous attendent de le voir. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review, et je vous dis à mardi pour celle de Rousse, avec un sacré programme. Sur ce, ciao, bye.